Nombre de fois que je me suis sentie pas assez bien, nulle ou inférieure, ou il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parlons vrai et aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Alors, sachez que déjà il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est croire en ses capacités. J'ai longtemps pensé que c'était quelque chose qu'on avait ou pas. Et ben j'avais tort, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Quand je mettais une robe pour aller en boîte de nuit, bah non, en fait ça allait pas, je me trouvais pas assez bien, je me trouvais pas assez en fait. Et c'est pareil pour les vidéos YouTube, j'ai mis énormément de temps à me décider à en faire parce que ça n'allait jamais, je trouvais pas mon style, je trouvais que c'était médiocre. Ça nous est tous déjà arrivé de se comparer, que ce soit avec une célébrité sur les réseaux sociaux, un ou une amie, on s'est tous déjà comparés en se disant il, elle est mieux, il, elle a ça, moi je l'ai pas, ou il, elle n'a pas ça, moi je l'ai, ça me dérange. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué dans mon quotidien, c'est que quand je me disais que je pouvais pas faire quelque chose ou que j'y arriverais pas, généralement ça foirait parce que dans ma tête j'y croyais et je faisais pas en sorte de pouvoir réussir inconsciemment parce que je partais du principe que c'était déjà mort et ça foirait tout ce que j'entreprenais, donc c'était très mauvais et ça avait une influence énorme sur ce que je faisais. Qu'est-ce qui m'a aidé à avoir confiance en moi? En vrai, j'ai quelques inspirations du genre très cliché, Selena Gomez. J'adore cette femme. Je trouve qu'elle fait passer de très bons messages en dehors de sa musique, parce que là, on n'est pas là pour parler de sa musique, mais vraiment, sa marque de maquillage. Si vous entendez du bruit, c'est juste mon chat. Mais oui, comme je disais, moi, Selena Gomez, j'aime bien qu'elle défende la santé mentale et je trouve ça très important. Selena Gomez m'a appris que les petites choses comptaient. C'est-à-dire, rien qu'un mot sur ton miroir, le matin tu lis. Avec le temps, ça change à l'intérieur ta manière de penser. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, même si au début, je trouvais que ça servait à rien. Ce que je faisais beaucoup, c'était chercher des citations sur Pinterest. Et j'avais enregistré des photos comme ça, de citations qui m'inspiraient. Et de temps en temps, j'allais les lire et ça me faisait du bien. Et en fait, mentalement, après, ça commençait à aller mieux. Mais voilà, c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte sur le moment. Et je pense que la confiance en soi, elle se travaille pas seulement avec ce qu'on peut penser de nous, mais aussi à travers nos actions, en fait. Les petites victoires, par exemple, moi, je me suis lancée sur YouTube et je trouve ça très bien. Et ouais, je suis très fière de moi. Je gagne confiance en moi petit à petit. C'est pareil pour la musique, quand je me suis lancée, j'étais très fière de moi. Quand j'ai commencé à chanter aussi, parce que chanter, j'ai mis énormément de temps à être à l'aise pour pouvoir chanter et me dire c'est pas grave si je fais des erreurs en fait. Et c'est ça aussi la confiance en soi, c'est de se dire c'est pas grave si on fait des erreurs, que ça ne nous définit pas en fait. Et moi aussi je t'aime. Je disais, une fois qu'on a compris que la confiance en soi ne se basait pas sur nos erreurs, en fait on avance. Inconsciemment on avance et on fait un premier pas. Pour moi c'est très important. Il y a des choses à dire je crois. Ça, elle a sa petite collerette et du coup elle est un peu triste. La pauvre. En gros c'était... je vous fais une petite parenthèse, elle s'était blessée à la joue. Et du coup ils ont dû mettre une collerette. Et du coup elle est un peu malheureuse. Enfin bref, on reprend dans la vidéo la merde, on est où là? Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé en dehors des citations et en dehors de mes inspirations, de mes modèles? Faire ce que j'aime, tout simplement. Parce que quand tu es dans un élément qui ne te correspond pas, un élément où tu ne te sens pas à ta place, forcément que tu vas penser que t'es pas assez bien en fait, parce que t'es pas dans ton élément. T'es pas dans ton élément, donc mentalement ça joue énormément. Et les pensées négatives arrivent et c'est comme ça qu'on n'a pas confiance en soi. Moi par exemple, j'aime beaucoup la musique et les livres, mais pourquoi? Majoritairement pour écrire. Que ce soit écrire des chansons ou du coup des histoires, j'adore ça parce que ça me permet d'extérioriser mes sentiments, mes émotions sur papier et d'être créative. Et pourquoi ça m'aide? Tout simplement parce que on se rend compte en fait de nos exploits, choses auxquelles on fait pas vraiment attention sur le moment, on voit plus nos échecs. Je me suis dit, c'est fou. Je suis capable de transformer la douleur, les insécurités, les doutes, les peurs
en quelque chose de beau. Et c'est pour ça que j'ai été fière de moi et que j'ai gagné en confiance. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas confiance en moi alors que j'ai des capacités? Mon parcours, c'est quoi? Alors, j'ai fait un bac L. Bon, là, j'étais dans mon élément, mais il y avait des choses que j'aimais pas trop, les livres qu'on nous imposait. En bac littéraire, on lisait énormément de livres et ils ne me plaisaient pas tous. Et il y avait une professeure de français qui faisait que des allusions au fait que j'étais feignante, que je travaillais pas, que j'avais pas envie de travailler. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que ça ne me plaisait pas tout simplement et que je n'arrive pas à me concentrer dans un livre si je n'accroche pas. Donc oui, j'ai dû travailler pour le bac, mais très sincèrement, je me sentais pas à ma place et du coup je perdais confiance en moi parce que je me disais tout ce qu'elle dit c'est vrai et je n'ai pas de capacité en fait. J'y arrive pas, je n'ai pas de capacité. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à la fac, j'ai fait un parcours en sociologie. C'était mon élément, j'ai adoré, seulement il s'est passé des choses dans ma vie. Peut-être que j'en parlerai en vidéo. Donc ces événements ont fait que j'ai pas pu accrocher parce qu'il y a un énorme fossé, moi je trouve, entre le lycée et l'université. Donc j'ai pas pu accrocher, j'ai perdu goût à ce que je faisais. C'est que j'avais aucune capacité, que je pouvais réussir en rien. Je perdais foi en moi, en fait, en moi-même. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce que je veux dire, c'est que la confiance en soi, même si on a confiance en nous, on n'a pas confiance en nous H24 et 7 jours sur 7. Oui, c'est un état d'esprit, mais il y a des jours sans, il y a des jours avec, tout simplement. Elle est pas là tous les jours, elle est pas là toutes les heures, ni à toutes les minutes. Il y aura sûrement des adolescents qui vont regarder mes vidéos. Et j'aimerais vous dire, c'est normal de pas avoir confiance en vous, surtout à votre âge. Ça sert à rien de vous forcer à essayer de l'atteindre, entre guillemets. Vous avez confiance en vous, tant mieux. Franchement, c'est la meilleure chose qui soit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas s'y perdre. Et que ça viendra parce que vous allez vous forger avec vos choix, avec votre parcours de vie et ça viendra. Et quand on a 20 ans, on pense qu'on est adulte et qu'on a toutes les idées claires dans notre tête, mais c'est faux. Moi, je voudrais dire à la Maëvie adolescente, c'est que c'est pas grave de douter, c'est pas grave d'avoir peur, c'est pas grave de penser qu'on n'est pas assez bien. Tout ça pour dire que la confiance en soi, c'est pas une ligne toute droite et c'est pas quelque chose qui est là tout le temps. Et surtout, la confiance en soi, c'est très très mental. Si vous partez négativement, ça va pas le faire. Essayez de vous motiver, comme je vous ai dit, avec des citations. Essayez d'avoir des modèles qui vous inspirent. Essayez de voir les côtés positifs. Ce qui joue beaucoup, c'est qu'on voit tout le temps le négatif, mais jamais le positif. C'est pour ça que je vous encourage à, au lieu de vous dire qu'est-ce que vous aimez pas, par exemple, sur votre corps, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Une mentalité qu'il faut switcher en fait dans notre tête. Il faut voir les choses autrement, sous un autre angle. T'as des choses à dire? Ouais. Bref, je vais raconter une petite histoire. J'ai été cast member à Disneyland Paris. Et ça m'a énormément aidé à avoir confiance en moi parce qu'on est très autonome et qu'on est face à des guests tous les jours, on est face à des gens et on doit répondre à leurs demandes, on doit pas être timide, enfin il faut parler, il faut y aller. J'étais la Maëvie qui était pas timide, qui avait confiance en elle et qui fonçait tout simplement. Et cette personne-là, elle est autant moi que celle qui n'ose pas et qui doute d'elle en fait parce que, comme je vous ai dit, la confiance en soi, elle est pas là tout le temps. Donc un autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire des petits exercices comme ça et essayer par exemple rien que d'appeler quelqu'un parce que moi je sais que quand j'étais au lycée ou au collège, j'avais du mal avec les appels, je trouvais ça gênant. Aussi pour tous les futurs étudiants, vous verrez que si jamais vous avez l'occasion de vivre seul, ça va énormément vous aider. Vous pouvez ressentir un peu la solitude au début, mais c'est pas grave, ça va aller. Ça va vous permettre d'avoir confiance en vous. Demandez en commentaire votre avis, vos expériences, votre vécu. Et je vais vous demander aujourd'hui de faire un truc qui vous rend fier, même une petite chose, et de me dire en commentaire ce que c'était. Sachez que je suis fière de vous et je serai fière de vous quoi que vous fassiez. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à voir les choses sous un autre angle et à avancer et à avoir confiance en vous, même si c'est pas tous les jours. Vous avez le droit de douter, c'est normal. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à laisser un commentaire. Je vous aime, bisous. Bye bye.